Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier la comité d'organisation de m'avoir confié cette conférence sur la rééducation des amputés de membres inférieurs. L'amputation du membre inférieur est vécue comme un véritable traumatisme à la fois physique et psychologique majeur. Et la rééducation, elle comprend une prise en charge globale du patient qui est essentiellement à visée fonctionnelle avec peu d'exercices analytiques. Elle se fait selon un rythme de travail dynamique intermittent et elle doit être adaptée à l'âge du patient, aux pathologies associées, aux différentes étiologies. Cette rééducation doit être précoce, voire même doit débuter avant l'amputation en cas de chirurgie programmée et elle doit être axée dans ce cas sur une véritable préparation à la fois physique et psychologique. En post-opératoire, cette rééducation elle est rythmée par l'appareillage selon un calendrier comportant 4 phases, avec une première phase, c'est la cicatrisation et la rééducation précoce durant les 2 premières semaines, puis la phase de rééducation pré-prothétique qui peut rester jusqu'à J21 voire J30, la phase de prothésisation provisoire de J30 à J75 et enfin la phase de réadaptation socio-professionnelle et de prothésisation définitive, généralement entre J75 à J90. Et ce calendrier peut ne pas être respecté en tant que délai, durée, etc., du fait d'un certain nombre de facteurs, notamment qui peuvent être liés à l'état du patient, aux pathologies associées, à l'état local du moignon et un certain nombre de complications qui peuvent survenir. La première étape, c'est la rééducation qui se fait à l'hôpital, c'est la rééducation en post-opératoire immédiat et qui se fait en même temps et doit être faite en parallèle au pansement fait par les infirmiers. Elle a plusieurs objectifs, notamment la réparation des tissus, d'essayer aussi d'adapter le patient au nouvel environnement local, la prévention de l'ankylose, de la mutrophie, de la douleur, de la dépression et de la déprogrammation. Au cours de cette phase, il faut souligner aussi l'intérêt des soins infirmiers dans l'information, l'installation ainsi que les différents soins. Et les pansements doivent être adaptés à l'évolution de l'état local de la plaie en vue d'une bonne cicatrisation qui est le garant d'un bon appareillage. La cicatrice doit être montrée aux différents intervenants, notamment les rééducateurs, les kinésithérapeutes, les prothésistes, pour discuter du type de prothèse provisoire. L'évaluation de la douleur se fait avec un traitement antalgique qui doit être prescrit, parfois même avant le pansement, et selon l'intensité de la douleur, on peut aller même jusqu'à l'injection de morphine, l'inhalation de protoxyde d'azote, etc. Et de façon très précoce, il faut une prise en charge psychologique, notamment, il faut expliquer ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux patients, sur le plan aussi information, assistance, les prescriptions aussi d'antidépresseurs si nécessité. Pour prévenir les complications, notamment orthopédiques et les attitudes vicieuses, une bonne installation du patient s'impose toutefois au fauteuil roulant et au lit. Et classiquement, on fait une traction continue du moignon. Et pour le moignon tibial, il faut éviter de mettre un coussin au niveau du creux poplité en position allongée. Au fauteuil roulant, il faut le genou qui soit en extension. Il faut ajouter un repose-moignon. Pareil pour le moignon fémoral, il ne faut pas mettre aussi de coussin sous ce type du moignon. Et précocement, un certain nombre de conseils peuvent être donnés aux patients et on peut donner, ces conseils peuvent être illustrés par un certain nombre de documents pour montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, notamment pour l'amputé tibial et pour l'amputé fémoral. Cependant, pour l'amputé artéritique, il existe un faisceau ischémique qui peut empêcher donc, le patient de poser son moignon sur les lits, entraînant des attitudes antalgiques qui ne sont pas forcément confortables pour le patient, comme vous voyez chez ce patient qui a mal, qui va chercher une attitude qu'il la voit confortable, mais c'est une attitude qui est un peu vicieuse, d'où l'intérêt de la mise d'un coussin ajustable qui va conserver un faisceau à minima, ceci en position allongée, et on va faire de la même façon au fauteuil roulant.
Le bandage, c'est un moyen essentiel de lutte contre l'œdème en vue d'obtenir un bon moignon. Il peut être associé à des postures d'équilibre et à un massage centripède. Chez l'arthrite, le bandage n'est pas contre-indiqué, à condition de savoir commencer le bandage, d'avoir des pressions qui ne sont pas très élevées, et il faut plus de pression en distale qu'en proximale, et bien sûr, il faut savoir finir le bandage. Il existe 3 moyens de compression, notamment les bandes de contention biflex qui sont de loin les plus utilisés. Les jerseys tubulaires élastiques dont il faut se méfier car ils peuvent donner une compression importante au niveau des régions où il y a un volume important, et notamment pour les amputés des membres inférieurs, ils peuvent donner plus de compression en proximale qu'en distale. Et les bonnets élastocompressifs qui sont conseillés généralement en fin de rééducation lorsqu'on a un moignon qui est stable. Il est très important de connaître comment poser le bandage, qui est généralement fait par le kinésithérapeute au début, puis fait par le patient progressivement. En cas d'amputation mi-jambe par exemple, il faut protéger la cicatrice par une compresse, puis on va la protéger, fixer la compresse par 3 tours de bande qui seront fixés par du scotch qui doit être placé en postérieur et pas directement au niveau de la cicatrice. Puis il faut ramener le moignon distal de l'arrière vers l'avant tout en suivant la direction des diagonales, et ce bandage va être stabilisé par le pouce, il faut monter donc en diagonale tout en ramenant le moignon de l'arrière vers l'avant. Il ne faut pas trop serrer sur la crête tibiale. Il faut faire un bandage en épi avec une contention dégressif du distal à proximal afin de favoriser le drainage veineux. Pas de serrage ni au niveau de la rotule ni au niveau de la crête tibiale, et il faut fixer le bandage par du scotch et non pas par une agrafe, et le scotch doit être mis directement au niveau du bandage pour éviter lésions cutanées s'il a contact avec la peau. La massothérapie va viser aussi à l'obtention d'un bon moignon, notamment par des massages trophiques qui vont lutter contre l'amétrophie et les drainages lymphatiques manuels pour lutter contre l'œdème, qui est très important au cours de cette phase. Et en cas d'amputé artéritique, il ne faut jamais faire de massage car ça va entraîner ce qu'on appelle le phénomène de vol de sang, qui va entraîner une ischémie en profondeur par rapport à la superficie, du fait de l'appel du sang au niveau des endroits superficiels là où on va masser. Au cours de cette phase et de façon précoce, les mobilisations manuelles s'imposent pour maintenir les amplitudes articulaires, pour récupérer un éventuel fléchon s'il est déjà existant. Donc ce sont des mobilisations des articulations sous-jacentes au moignon. Et chez les patients artéritiques, il ne faut pas faire de contraction statique et il ne faut pas faire de posture trop longue, surtout en fin de mouvement. Généralement, ce sont des postures en moins de 6 secondes. Au cours de cette phase, on commence à préparer la marche adaptée par le travail de l'équilibre sur une seule jambe entre les barres parallèles avec un déambulateur, tout en adaptant son exercice. Les trajets sont courts, répétés tout au long de la journée et avec des repos qui sont compensateurs, donc relativement lents. Donc, au terme de cette phase, le patient, normalement, devra passer à un centre de rééducation, soit hospitalier, soit en ambulatoire, et ceci selon l'état du patient, les pathologies associées, l'accessibilité au centre de soins, la disponibilité de sa famille. Cette rééducation en centre peut débuter dès que possible, généralement au bout de 2 à 4 semaines après l'amputation, se fait au début sans prothèse, puis avec une prothèse provisoire et enfin avec une prothèse définitive à partir de J75. Le bon déroulement de cette rééducation nécessite une étroite collaboration entre toute l'équipe, notamment les infirmiers, les rééducateurs, que ce soit médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et prothésistes.
Il faut poursuivre au cours de cette phase les postures déclives, surtout au début, le bandage pour lutter contre l'œdème et pour aider à stabiliser le volume du moignon. Les mobilisations qui sont au début analytiques, actifs, aidés, actifs, contractés, relâchés, des postures d'amplitude qui deviennent de plus en plus de façon globale et fonctionnelle. Les massages aussi de type centripède à visée trophique en vue d'une libération des adhérences et les exercices de renforcement musculaire pour les muscles essentiels de la rééducation, notamment pour le maintien, la posture, la marche avec canne, notamment il faut insister sur les stabilisateurs du bassin, les muscles fessiers, les abducteurs et les adducteurs en cas de niveau d'amputation haut, les muscles moteurs du moignon, ainsi que essayer de faire une globalisation des muscles résiduels du moignon. Un certain nombre d'exercices de renforcement musculaire peuvent être proposés lors de l'auto-rééducation, notamment pour le membre inférieur, renforcement des extenseurs de la hanche, renforcement des abducteurs et des adducteurs de la hanche du membre amputé par exemple, tout en faisant un renforcement en parallèle du membre valide. Pour les membres supérieurs, il faut viser essentiellement le muscle abaisseur de l'épaule ainsi que le muscle de la côte de rotateur qui seront hyper sollicités pour la déambulation, le béquillage, l'utilisation de fauteuils roulants, parfois en cas de désadaptation de prothèses. La rééducation de la marche au cours de cette phase donc, se fait dans le bar parallèle avec une prothèse provisoire. Il faut respecter un certain nombre de règles pour aboutir à une marche correcte au bar parallèle. Et dans ce cas, on peut passer à la marche avec une canne et une barre. Et c'est une étape qui doit être courte. Puis, c'est la marche avec deux cannes aidée par le kinésithérapeute au début. Et progressivement, le patient va acquérir une autonomie dans la marche avec deux cannes. Et au fur et à mesure donc, de l'apprentissage, on va rajouter des difficultés supplémentaires. L'ergothérapie, elle joue un rôle important tout au long de la prise en charge et elle se fait de façon très précoce dans l'entraînement aux gestes de la vie de tous les jours, notamment l'habillage, toilette, le retournement, les transferts, et elle doit être axée au cours de cette phase sur les bilans d'indépendance en vue d'évaluer l'évolution de l'acquisition d'autonomie du patient. L'éducation du patient aussi joue un rôle important avec l'apprentissage du sauchage qui se fait soit en position assise, soit en position debout, selon le type de prothèse, selon le niveau d'amputation. L'éducation à l'hygiène du moignon avec les inspections tous les soirs, le nettoyage par du savon acide ou savon de Marseille, le séchage doux par tapotement, l'élimination de toute poudre ou corps gras et l'application d'antiseptiques au moindre plaie ou excoriation qui apparaît. Éducation du patient à l'entretien de sa prothèse avec le nettoyage de l'emboîture avec un linge humide. Il faut entreposer la prothèse à l'envers la nuit et il faut changer les gaines et les bonnets tout en les lavant avec du savon de Marseille et il faut faire un essorage sans torsion. Le soutien psychologique présent dès le début, il doit se poursuivre tout au long de la prise en charge d'amputé du membre inférieur en vue d'accompagner le patient dans l'acceptation de sa maladie, de son handicap et pour faire le deuil et envisager de nouveaux projets. Pour cela, on peut s'aider par des présentations vidéographiques, on peut organiser des rencontres avec d'autres blessés appareillés, on peut leur montrer les différents types de prothèses, etc. Le déroulement normal de cette rééducation peut être influencé par un certain nombre d'incidents ou aléas qui peuvent retarder ou perturber le déroulement de cette rééducation, notamment les bourrelets suspendus qui correspondent à une zone édémaciée qui est organisée au bout de 2 à 3 jours et qui peut être source d'erreur du fait de la prescription d'une prothèse définitive qui, en croyant que le moignon est stable, et après régression de ce bourrelet, on peut avoir un risque de désadaptation rapide de la prothèse, d'où l'intérêt d'un bilan quotidien du moignon dans la prothèse ainsi que d'un bandage correct.
Il y a aussi le flexion qui est une complication redoutable qui peut compromettre le bon appareillage. Plusieurs causes de flexion sont possibles, notamment le douleur mécanico-psychologique, l'absence d'appui au sol, le mauvais positionnement au fauteuil roulant, le peur de se faire toucher qui va donner des attitudes vicieuses, et le flexion ischémique, notamment, c'est les amputés artéritiques. Pour lutter contre ce flexion, on peut faire un entraînement à la marche entrecoupé par des épisodes de repos, des exercices qui privilégient le travail actif au dépend du travail passif. On peut s'aider par l'électrothérapie ainsi que par la gymnastique. La douleur, elle influence aussi le déroulement de la rééducation. Elle peut être présente dès le début. On peut avoir des douleurs de type mécanique externe, le plus souvent secondaire à un conflit entre la prothèse et le moignon. Dans ce cas, on va faire le bandage du moignon avec une pression acceptée. Il faut éviter d'attendre la cicatrisation complète du moignon pour faire marcher le patient avec une prothèse, car une cicatrice qui n'a pas subi de contraintes mécaniques peut devenir très douloureuse lors de la marche. Il y a aussi les douleurs secondaires en œuvrant. Dans ces cas, il y a les ultrasons qu'on peut utiliser. Pour les douleurs de type fantôme, on peut utiliser les massages de type léger, type effleurage, s'il ne risque pas, si les artéritiques, d'entraîner le phénomène de vol de sang. Sinon, il y a l'électrothérapie antalgique qui a montré son efficacité. La réadaptation, c'est la dernière étape de la prise en charge de l'amputé du membre inférieur, et elle correspond généralement à la phase de prothétisation définitive à partir de J75. Elle comporte deux objectifs essentiellement physiques et psychologiques. Et au cours de cette phase, l'ergothérapie va conseiller un certain nombre, les ergothérapeutes vont conseiller un certain nombre de techniques possibles, notamment, exemple, les barres d'appui murales, les rhéos-toilettes, les chaises percées peut-être utiles la nuit en cas d'inaccessibilité aux toilettes, les pinces à longue manche pour aider les patients à ramasser les objets par terre. Parfois, on a besoin aussi du fauteuil, le fauteuil roulant en cas de désadaptation de prothèse, les cannes tripodes, parfois même utilisés parce qu'ils sont très sécurisants pour un amputé hémiplégique. L'ergothérapeute va aider aussi à l'aménagement du domicile en fonction de l'handicap. Et concernant la conduite automatique automobile, le patient devra passer normalement devant une commission spécifique pour envisager les différents aménagements possibles au niveau du véhicule, notamment changer la boîte de vitesse en une boîte automatique, faire changer les freins, le boîte d'embrayage, etc. Au cours de cette phase de réadaptation, il faut faire des activités physiques supérieures à la marche en vue d'un éventuel réentraînement à l'effort qui s'impose, vu le coût énergétique important de la marche prothétique. Pour le patient artéritique, on peut faire des exercices au tapis roulant qui permet d'évaluer l'endurance ainsi que le périmètre de marche. On peut travailler la montée et la descente des escaliers. Pour l'amputé traumatique, il faut un apprentissage de la marche dynamique qui se fait sans aide technique. Les exercices de poussée tirés lors de la marche puis en course, les exercices de marche sur tapis roulant, des exercices de marche de côté, de montée d'escalier, ainsi que des exercices de marche en tout terrain qui constituent l'aboutissement final à la marche dynamique et dans laquelle le patient il va appliquer tout ce qu'il a appris, notamment dans les exercices de poussée tirée. Au cours de cette phase, il faudra aussi organiser des sorties éducatives, des sorties en bus, en ville, en supermarché, envisager de faire des activités sportives selon les désirs du patient et qu'on espère que ça sera réalisable chez nos patients. La réinsertion professionnelle est aussi très importante. Normalement, on va privilégier
la reprise de l'activité professionnelle antérieure à l'amputation. Et si ce n'est pas possible, il faudra envisager un remplacement professionnel. Cette rééducation présente des particularités dans certains cas, notamment pour l'amputation bilatérale. L'appareillage se fait en fonction de l'âge, en fonction des parts cardiaques, des possibilités fonctionnelles et de la motivation du sujet. Et le fauteuil roulant doit être adapté. C'est un fauteuil roulant normalement en cas d'amputation bilatérale, indispensable quel que soit l'âge et le niveau d'amputation, parce que généralement ce sont des patients qui sont plus sujets à des risques de désadaptation de prothèses. En cas d'amputation et d'hémiplégie, la prise en charge elle est très complexe et elle rend donc l'appareillage très difficile du fait des troubles liés à l'hémiplégie, notamment des troubles de fonction supérieure, des troubles moteurs, des troubles sensitifs, ainsi que les troubles associés et ajoutés par l'amputation. Dans ce cas, l'appareillage ne peut être envisagé qu'en cas d'indépendance dans les transferts. L'ergothérapie, dans ce cas, elle va jouer un rôle important dans la mise en situation et le réapprentissage des différents actes de gestes de la vie quotidienne. En cas d'amputation traumatique, le plus souvent, il s'agit de sujets jeunes, avec des pathologies associées qui est essentiellement traumatique. Généralement, on a un bon état du moignon, il y a peu de flassons et peu de douleurs, et cependant, vu l'âge du patient et ses activités antérieures, le retentissement psychologique sera très important et la rééducation va viser la suppression rapide des aides techniques pour ce type de patient. En conclusion, la rééducation de la personne amputée, selon l'étiologie, que ce soit artéritique ou traumatique, est extrêmement complexe en vue de la particularité de la relation avec ces patients, de la tenue des exercices dans le temps, des objectifs finaux. C'est une rééducation qui doit être précoce, voire même très précoce. Parfois, elle doit être débutée avant même l'intervention en cas d'amputation programmée, notamment chez les artéritiques ou en cas d'amputation secondaire à des tumeurs. Il faut une surveillance du moignon tout au long de la prise en charge et elle doit se terminer par une réadaptation à la fois physique et psychologique en vue d'aider le patient à faire le deuil et d'accepter son handicap.